18 secondes. C'est le temps moyen avant qu'un patient se fasse couper la parole quand il raconte sa problématique au début de la consultation. Et c'est n'importe quoi. La première question ouverte, c'est le moment où le patient il raconte toute son histoire sans que ça soit biaisé par nos questions. Quand on coupe trop tôt, les études montrent qu'on perd des informations diagnostiques, qu'on loupe certaines préoccupations, qu'on s'ancre trop vite sur nos propres hypothèses, qu'on perd de l'adhérence, et que la relation thérapeutique est moins bonne évidemment. Et le pire, c'est que ça fait même pas gagner du temps. On sait que presque 80% des patients finissent en moins de 2 minutes, et presque tous les autres en moins de 5 minutes. Ça rallonge pas la consultation, mais ça change complètement la suite. C'est vraiment un des moments les plus importants. Par contre, on peut utiliser des back channels, du style « je vois, d'accord, ok » ou reformuler ce qu'il a dit, parce que ça encourage à continuer, pas à accélérer, et ça montre qu'on écoute activement. Ce qui pose problème, c'est de prendre le contrôle de la parole avant qu'il ait fini de parler. En vrai, à 18 secondes, c'est pas totalement une vraie coupure. Souvent, c'est une question, une reformulation ou un cadrage, mais ça oriente déjà un petit peu le récit. Ce que montre la littérature plus récente, c'est 31 secondes. Le temps médian avant une vraie coupure totale de la parole. Attention, je dis pas qu'il faut jamais interrompre. Ça dépend de la situation. Mais il faut qu'on laisse parler le patient, même si ça peut générer des silences. Perso, ce que je recherche avec la première question ouverte, c'est l'histoire complète de la douleur, le ressenti du patient, ses craintes, les émotions qu'il traverse, la représentation qu'il a de sa douleur, le comportement qu'il adopte autour, à quel point ça l'affecte, et son niveau de connaissance, ses croyances, ses attentes, etc. Et en fonction des informations qu'il me dit, j'adapte les questions après.